Bonjour frères et sœurs, soyez les bienvenus à notre culte de ce dimanche 13 septembre 2020. C'est un privilège, moi c'est Jean-Claude Aouka, votre frère, d'être au-devant de vous pour pouvoir vous apporter la parole du Seigneur. Mais avant toute chose, baissons nos têtes, prions s'il vous plaît. Père éternel, merci pour ton amour, ta grâce, ta fidélité. Merci pour ta bonté. Et merci Seigneur Dieu pour ces renouvellements. Renouvellement à travers Seigneur ces messages, ton Saint-Esprit voudra ce que Seigneur Dieu nous comprenons réellement ce que tu attends de nous, Père. Merci de m'utiliser comme un simple instrument par lequel Seigneur Dieu tu passes pour nous communiquer ta pensée, ta volonté en ce temps Seigneur Dieu que nous sommes en train de parcourir. Seigneur, merci pour tous les frères et sœurs qui sont vraiment branchés en ce moment, qui suivent ces messages virtuels et même ceux qui les suivront après que la gloire te revienne. Seigneur, merci de parrainer ces temps de bout en bout et de délier ma langue et que tout soit pour ta gloire, nom de ton Fils Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que tu vas ainsi prier. Amen. Alors, frères et sœurs, vous savez que nous sommes dans la suite de notre série dans le livre des Actes des Apôtres. Nous sommes en train d'étudier depuis le début du mois d'août. Nous en sommes ce matin au chapitre 12. Un chapitre excellent, un chapitre merveilleux comme autant tous les autres chapitres parcourus jusque-là aussi. Frères et sœurs, je nous encourage, ne soyons pas seulement ceux qui profitent des enseignements qui sont donnés à travers ces livres, mais soyons de ceux-là qui étudient la Bible au quotidien. Faisons de la lecture biblique une partie entière de notre vie. Ce serait très bien et cela va donner gloire à notre Seigneur. Alors, je voudrais déjà que nous puissions partager ces bons moments que le Seigneur nous confie, le Seigneur nous donne pour que nous puissions vraiment nous rapprocher de lui à travers son Esprit Saint. Alors, l'histoire est longue, 25 versets, mais je choisis quelques versets que je vais devoir partager avec vous rapidement, répartis en série de 3. Le premier verset, c'est du verset 1er au verset 5. Alors, lisons rapidement. En ces temps-là, le roi Hérode mit la main sur quelques membres de l'Église pour le maltraiter. Il supprima même par l'épée Jacques, frère de Jean, voyant que cela plaisait aux Juifs. Il décida de s'emparer aussi de Pierre. C'était pendant le jour des pains sans levain. Après l'avoir pris et jeté en prison, il les fit garder par 4 escouades de 4 soldats chacune, décidés à les faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison, mais l'Église priait Dieu pour lui avec ferveur. Alors, avant de pouvoir commencer à décortiquer, je voudrais vous présenter le petit thème que j'ai choisi ce matin. Il me semble que dans ces chapitres, je trouvais que il est nécessaire d'obéir à Dieu. Il est nécessaire de lui faire confiance, mais il est aussi nécessaire de lui rendre gloire. Voilà le terme. Donc, il est nécessaire de faire confiance en Dieu, il est nécessaire d'obéir à Dieu, il est nécessaire de lui rendre gloire. C'est ce que nous allons décortiquer dans ces chapitres, frères et sœurs. Alors, dans le 5 premiers versets que nous venons de lire, nous voyons, frères et sœurs, que le chapitre commence par cette persécution qui a continué. Nous sommes à Jérusalem, bien sûr, que cette persécution qui, dans un premier temps, avait épargné les apôtres, mais là, nous voyons qu'elle touche déjà les apôtres directement. Avant, c'était les disciples qui s'étaient convertis, ainsi de suite. Rappelez-vous les cas des filles d'Étienne et les autres frères et sœurs. Mais ici, le roi Agrippa, premier, appelé Hérode, qui n'est qu'un titre, ne parle pas. Il veut chercher à gagner la faveur des pharisiens juifs. Il s'est fait défenseur des coutumes juives et il attend à ce que la Pâque passe. La fête de pain sans levain passe. Et il va pouvoir faire comparaître Pierre. Donc ce chapitre commence par Jacques qui est tué par l'épée. Si nous pouvons nous rappeler, frères et sœurs, en Marc 10, on voit Jacques et son frère Jean qui cherchent à être les premiers dans le royaume des cieux. Bien sûr, quand Jésus sera glorifié, d'une façon, nous pouvons dire qu'il est exaucé, il est le premier à pouvoir mourir comme il souhaitait être premier.
frères et sœurs, il est bien aussi que nous comprenions ces trois petits éléments que je vais devoir décortiquer rapidement. Alors, le premier point, c'est que la foi en Dieu, ou nécessité de faire confiance en Dieu. Si vous voulez bien, la foi en Dieu. Alors, ce petit premier point commence du verset 6 au verset 16, c'est ce que nous allons lire rapidement. Hérode allait le faire comparaître cette nuit-là. Pierre, lié de deux chaînes, était endormi entre deux soldats, tandis que devant la porte, des sentinelles gardaient la prison. Soudain, l'ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la cellule. L'ange réveilla Pierre, on le frappa au côté et lui dit « Lève-toi vite !» Les chaînes tombèrent de ses mains. L'ange lui dit « Mets ta ceinture et attache tes sandales. » Il le fit. L'ange lui dit « Mets ton vêtement et suis-moi. » Il sortit et les suivit. Il ne savait pas que l'intervention de l'ange était réelle. Il pensait avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui donne sur la ville. Elle s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue, et aussitôt l'ange s'éloigna de lui. Revenu à lui, Pierre dit « Maintenant je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange et qui m'a délivré de la main d'Hérode et de tous ceux qu'attendait le peuple juif. » Quand ils l'eurent compris, il se rendit à la maison de Marie, mère de Jean, surnommé Marc, où bon nombre de gens étaient réunis et priaient. Quand il eut frappé la porte d'entrée, une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était là, à la porte d'entrée. Il lui dit « Tu es folle ?» Mais elle soutenait qu'il en était bien ainsi. Elle disait « C'est son ange. » Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent stupéfaits de le voir. Alors, l'histoire est longue, frères et sœurs. Vous vous souvenez que c'est une histoire vraie, ce que nous venons de lire. L'époque, d'abord, on nous détermine ici l'époque, c'est l'époque où Agrippa Ier était roi. On nous précise le nombre de soldats, le nombre de chaînes, la porte de fer, la maison de Marie, mère de Jean, Marc, et la jeune servante appelée Rhode. Donc le verset nous montre que, malgré que Pierre était en prison, l'Église était en prière. L'Église était en train de prier avec ardeur en faveur de notre frère. Et la prière, frères et sœurs, c'est une petite parenthèse que je ferme rapidement. Nous devons continuer à prier. À prier, frères et sœurs, pourquoi? Parce que la prière nous rapproche de Dieu et la prière est réponse à beaucoup de nos questionnements. Ils ont prié. Soudainement, la porte s'est ouverte, frères et sœurs. Pendant qu'ils avaient peur, une réunion clandestine où les disciples s'étaient réunis, frères et sœurs, pour prier en ces temps où la persécution était terrible, terrible, terrible. Et voilà, c'est cette servante de Dieu qui va venir. Malgré qu'elle va venir, les disciples doutent encore. Mais elle reconnaît la voix de Pierre et dans sa joie, elle court annoncer. Oui, elle dit que c'était Pierre qui était là, malgré que les autres ne l'ont pas accepté ou cru. Pour nous, ça paraît peut-être facile de le dire, frères et sœurs. Quel manque de foi, ces premiers chrétiens, c'est ce qu'on peut dire. Mais est-ce que nous sommes différents d'eux? Il y a certaines situations qui nous arrivent quand on pense que non, c'est compliqué, on manque facilement la foi. Mais pourquoi priait-il? Ça, c'est la question. Pour que le procès se passe bien? Est-ce que c'était le but de leur prière? Est-ce que c'était pour que Pierre soit acquitté? Dieu peut faire infiniment plus que ce que nous demandons. Voilà, frères et sœurs, à quoi ils s'attendaient.
Il s'attendait à ce que Dieu peut faire au-delà. Donc la prière, frères et sœurs, c'est de pouvoir comprendre que Dieu est capable de faire au-delà. Je referme ma parenthèse. Donc nous revenons dans notre petit premier point. Que pourquoi nous prions? Nous prions parce que nous faisons confiance à Dieu. Voilà, frères et sœurs. Nous prions parce que nous savons que Dieu peut faire au-delà de ce que nous pouvons demander. Ils ont prié toute la nuit. Mais ils n'ont pas cru lorsque la réponse est arrivée. Et nous prions, nous devons prier avec foi. Mais est-ce que tu pries avec foi? Lorsque tu passes par des épreuves, par des moments difficiles, est-ce que tu as la confiance à Dieu? Est-ce que tu pries avec foi? Voilà ce que je voudrais dire. Et quand la réponse arrive, l'attribuons-nous à Dieu, ou nous voulons tirer notre propre gloire? C'est notre foi qui montre en qui nous avons placé notre confiance. Et c'est quand nous n'avons pas de doute en nous. Voilà, frères et sœurs, ce qui est beaucoup plus important. Le deuxième petit point, frères et sœurs, c'est que il est nécessaire ou la nécessité d'obéir à Dieu, ou bien obéissance à Dieu. C'est vrai, après cette partie que nous venons de parler sur la foi, nous voulions regarder l'attitude de Pierre. L'attitude de Pierre, quand l'ange lui a dit tout cela, nous sommes au verset 7. Soudain, l'ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la cellule de l'ange réveilla Pierre. On le frappa au côté et lui dit, lève-toi vite. Le chaînes tombèrent de ses mains. L'ange lui dit, mets ta ceinture et attache tes sandales. Il le fit. Il a obéi, frères et sœurs. Oui, l'obéissance à Dieu, frères et sœurs. Il y a plusieurs passages dans la Bible qui nous montrent, qui parlent sur l'obéissance. La question que je peux me poser, suis-je obéissant à Dieu? Est-ce que tu es obéissant à Dieu? Pierre a obéi. Voudrions-nous voir Dieu agir dans notre vie, frères et sœurs? Voudrions-nous voir Dieu accomplir de grandes choses dans notre vie? Une seule chose, c'est d'obéir à Dieu. Mais la question que je peux me poser, est-ce que j'obéis à Dieu dans les détails? Est-ce que tu obéis à Dieu dans le détail? Est-ce que tu passes à l'action quand Dieu te demande quelque chose? Est-ce que je passe à l'action, frères et sœurs? Imaginons le pire des cas, que Pierre n'ait pas obéi à ce que l'ange lui disait. Qu'arriverait à Pierre? L'ange lui a dit, suis-moi. Et Pierre a suivi. Il a dit, allez vite. Et il a fait. Comment réagissons-nous naturellement lorsque Dieu nous demande quelque chose? Que dit Dieu ou que le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il nous dit dans notre conscience? Qu'est-ce que Dieu nous dit à travers tout le temps qu'on se rapproche de lui? Est-ce que nous obéissons réellement, totalement à ce que Dieu nous dit lorsque nous sommes au-devant de lui et qu'il nous parle de plusieurs manières, bien sûr? Et peut-être on te dit, ton dirigeant, ton formateur peut te dire, lâche cette activité que tu fais, lâche ce que tu es en train de faire, elle te détruira la langue, elle va détruire ta foi. Laisse ce travail, ce n'est pas bon pour un chrétien. Est-ce que nous considérons cette approche comme si c'est un homme qui nous parlait ou c'était Dieu qui nous parlait et qu'on est prêt à passer à l'action, à obéir totalement à Dieu, frères et sœurs? Il est important. Il est important qu'on le dise. Oui, très important, chers frères et sœurs. Et nous avons besoin de savoir que obéir, ce n'est pas juste de se laisser faire, c'est marcher, c'est agir, intervenir là où Dieu me demande de le faire. Oui, est-ce que je marche? Lorsqu'on me dit,
allons à l'évangélisation, je me lève et je vais à l'évangélisation. Lorsqu'on me dit, hey, nous avons une telle activité, Dieu t'appelle à une telle activité d'ensemble dans l'église, est-ce que je me lève et j'agis? Est-ce que j'arrête de faire ce que Dieu m'interdit de faire, ce que le Saint-Esprit m'interdit de faire? Est-ce que j'arrête? Oui, frères et sœurs, ce n'est pas le simple geste de laisser de faire, mais c'est d'agir totalement. Le troisième petit point, frères et sœurs, c'est donner gloire à Dieu. Quand on lit, frères et sœurs, le verset 11, revenu à lui, Pierre dit, maintenant je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange et qui m'a délivré de la main d'Hérode et de tous ceux qu'attendait le peuple juif. Ah, ça c'est très intéressant. Et le verset 17 également peut nous dire quelque chose. De la main, il leur fit signe de se taire, leur racontant comment le Seigneur l'avait fait sortir de la maison et dit, annoncez-le à Jacques et aux frères. Puis il sortit et s'en alla dans un autre endroit. Pierre a réalisé que ce qui s'est passé, c'était l'intervention de Dieu. Il s'est rappelé que c'est Dieu qui est intervenu dans sa situation. Il ne s'est pas glorifié. Il n'a pas vu son intelligence, il n'a pas vu ses moyens, mais il a vite compris que c'était l'intervention de Dieu. Comment est-ce qu'il a su? D'abord, il a pris le temps de réfléchir. C'est ce que nous avons vu. Revenant à lui-même, donc il a eu le temps de réfléchir, le verset 11. Revenu à lui, donc il a eu le temps, il a attribué la victoire, cette grande victoire célèbre à Dieu, et il a attesté que c'est Dieu qui a accompli. Des grandes choses arrivent dans notre vie, des victoires que Dieu nous accorde. À qui l'attribuons-nous? À nous-mêmes, pour nous donner gloire, ou nous attribuons les grandes victoires qui arrivent à notre Seigneur? En fait, il rend témoignage. Il vient témoigner aux frères, voilà, Dieu m'a délivré. Nous avons un témoignage, frères et sœurs, de tout ce que Dieu a fait. Mais aussi une chose, c'est qu'il demande à ce que ces témoignages soient rapportés à tous les amis. Il dit qu'on en informe Jacques. Oui. Qu'on annonce à Jacques et aux frères. Il partage cette grande victoire. Il partage cette victoire incroyable que Dieu a réalisée dans sa vie. Dieu lui a donné. Nous avons des choses que Dieu nous donne. Mais est-ce que nous partageons avec les frères? Ne fût-ce que témoigner, dire ce que Dieu a fait. Donc des fois on est cachotier, on dit non, si je partage avec les gens, vite, rapidement les gens sauront ce qui s'est passé. Peut-être qu'ils viendront solliciter mon aide, ils vont me demander et tout ça. Non, frères et sœurs, nous avons besoin de témoigner en public la grande victoire que Dieu nous donne. Mais qu'est-ce qui fait qu'on ne donne pas gloire à Dieu? C'est lorsque on veut se donner gloire en soi-même. C'est lorsqu'on veut chercher une explication, on veut expliquer ce qui est arrivé de manière logique par son intelligence. Et aussi, lorsqu'on ne veut pas réagir face à une victoire. Ouais, la victoire est là, mais on ne dit rien. On se tait. Mais ici, dans cette situation, Pierre pouvait aussi réagir d'une autre manière. Alors, je retiens aussi ici, frères et sœurs, parce que lorsqu'on voit, pourquoi est-ce que Dieu n'a pas envoyé l'ange pour délivrer Jacques? Ça, c'est une question à laquelle je me suis posé en réfléchissant sur ces chapitres. Mais pourquoi Dieu envoie seulement l'ange à Pierre pour les délivrer? Alors, j'ai compris que, frères et sœurs, Dieu a ses heures à lui. Dieu fait quand son heure à lui a sonné. Mais aussi, Dieu a ses délais dans le fait, dans les choses. Dans tout ce qui arrive, Dieu a un délai à lui seul, fixé par lui, pas par quelqu'un d'autre.
Mais également, Dieu a ses plans. Dieu ne réagit pas de la même manière dans toutes les situations. Dieu n'intervient pas de la même manière dans toutes les situations aussi. Mais ce que je retiens ici, que Dieu se taise ou que Dieu se manifeste, le tout concourt à un seul but, c'est de pouvoir se glorifier. Voilà ce que j'ai retenu, frère et soeur. Je suis dans une situation, que Dieu me réponde ou pas, tout concourt à sa gloire. Et c'est ce que nous devons retenir. Nous devons penser que lorsque les choses arrivent dans notre vie, Dieu veut se glorifier. Rendre gloire à Dieu en toutes circonstances, vous connaissez, frères et sœurs, ces passages de la Bible. C'est-à-dire, c'est décider de regarder ma vie et mes relations sur cette terre à travers la lunette de la foi. Je peux considérer acheter de la foi. À travers tout ce qui arrive, je dis merci à Dieu. Oui. Et parce que il prend soin de moi d'une façon ou d'une autre. C'est vrai, nous avons vu que nous venons de voir que Pierre a pris le temps de réfléchir, de décider à ce qu'il va faire. À chaque fois que nous avons la victoire devant nos frères et sœurs, nous devons réfléchir de ce que nous allons faire. Est-ce que nous allons nous glorifier? Et à travers cela, Dieu fait aussi appel à notre intelligence dans la plupart des cas. Le plus souvent, lorsque nous réfléchissons, c'est-à-dire Dieu fait appel à notre intelligence. Notre passage à l'action témoigne l'obéissance que nous avons à Dieu en utilisant le moyen qu'il met à notre disposition en ces moments. Rappelez-vous de 2 Timothée chapitre 4 verset 5. Mais toi, sois raisonnable en toutes choses. Voilà ce que l'apôtre Paul recommanda à Timothée. Et c'est ce dont nous avons besoin, frères et sœurs, lorsque Dieu nous fait passer par de grandes victoires. Donc nous avons besoin de rendre gloire à notre Dieu. Mais aussi dans 1 Pierre 1,13, c'est pourquoi soyez prêts à l'action. Nous devons passer à l'action, frères et sœurs. Ne soyons pas attentistes. Non. Et donc vous pouvez continuer la suite, frères et sœurs. Ici, je vois que Dieu peut intervenir d'une manière ou d'une autre dans notre vie. Ça peut paraître, frère et sœur, qu'il accepte de nous donner la victoire ou pas, mais ce qui est important, c'est qu'il se glorifie. Mais malheureusement, le chapitre, à partir du verset 20, on va voir qu'il y a un homme, le roi Agrippa, malheureusement, Hérode, il veut prendre la gloire de Dieu. Et c'est triste de comprendre ce qui lui est arrivé. Ce qui est arrivé. Donc, il voulait prendre la place de Dieu. Il voulait se glorifier. Vous pouvez continuer l'histoire, frère et sœur. C'est vrai que nous sommes en train, quand les circonstances sont difficiles et que nous crions à Dieu, nous devons le faire avec foi. Nous devons placer notre confiance en lui. En passant comme dans Genèse chapitre 18 verset déjà 14, y a-t-il une chose trop difficile pour l'Éternel? Il n'y en a pas, frère et sœur. Aucune chose n'est difficile pour notre Dieu. Quand Dieu intervient dans nos vies, sachons lui obéir et avancer avec lui, en se rappelant qu'il peut faire des miracles quand tout espoir est perdu. Même que la plupart du temps, il fait appel à notre implication, notre réflexion, nos actions réalisées avec foi. Il est important. Et quand le prêtre est derrière nous, qu'il agit de façon extraordinaire, sachons reconnaître son action et lui rendre gloire. C'est ce qui est très important. Voilà la conclusion de mes messages, frères et sœurs. Ça, c'est très important. Frères et sœurs, voilà la petite exhortation que je voulais partager avec vous, que Dieu avait mis dans mon cœur. Je nous encourage, non seulement à lire tous les chapitres, tous ces livres des Actes des Apôtres, mais de rester, d'être quotidiennement dans la lecture de la Bible. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Baissons nos têtes, prions.
Éternel notre Dieu, merci. Merci pour cette exhortation combien forte qui touche nos cœurs. De comprendre que nous devons, Seigneur Dieu, mettre notre confiance en toi. Que nous devons t'obéir et que nous devons te rendre gloire. Que ce message ne soit pas une lettre morte, mais que ce soit un message qui va impacter notre vie, Seigneur, et qui va la bouleverser même. Merci pour le travail de suivi que le Saint-Esprit va faire, celui de nous permettre d'appliquer dès à jamais ces messages pour ta gloire. Au nom de ton Fils Jésus, notre Seigneur, Sauveur, que tu as ainsi prié. Amen.